Merci beaucoup aux organisateurs et surtout à François Desroches d'avoir m'avoir invité. Merci aussi au public d'être là. Notre présentation. Notre présentation est autour des manuscrits MS-18 de l'Iran. Je vais vous en parler de façon générale et après, mon collègue, Madame Vahidnia, vous donnerait davantage de détails. Donc, jusqu'à maintenant, une bibliographie la seule contribution, en fait, a été sporadique et individuelle, présent dans certains musées. Donc, le nombre de manuscrits existants, donc le nombre des manuscrits existants, et y compris les différents fragments, n'est pas clair. Mais notre étude préliminaire indique que nous avons plus de 300 manuscrits du Coran dans le style koufique, ou des manuscrits complets ou des fragments. Les centres principaux et les bibliothèques qui contiennent ces trésors sont à l'Iran, par exemple dans les villes de Mashhad, Téhéran et Koum, et aussi à Shiraz, Isfahan et Tabriz. Donc, les manuscrits le plus anciens sur parchemin datent du IIe siècle après Mohammed jusqu'au IVe siècle. Là, nous allons regarder un certain nombre de fragments. Ceci vient de la bibliothèque Astan-e-Quds, manuscrit 1586. Là, vous avez un autre exemple qui vient du musée de Malik à Téhéran, le manuscrit numéro 10. Nous avons aussi encore la même bibliothèque, le Astan-Quds, manuscrit 37. Ensuite, la bibliothèque Astan-Quds numéro 16. Et puis aussi quelques pages venant de la bibliothèque Astan-Quds numéro 4. Un manuscrit du Musée national de Téhéran, 4251. Musée national, toujours le même musée de Téhéran, 4317. Donc, ces versions ont presque toujours, comme n'importe quel colophon original d'ailleurs, indiquent certains détails qui peuvent dater ces versions. Par exemple, avec ces convergences aussi qu'on inclut des colophons non originaux qui sont souvent ajoutés beaucoup plus tard grâce aux imams chiites. Là, nous avons un folio que vous pouvez voir ici, donc, dans cet exemple. Vous voyez quelque chose qui dit avant la date du prophète. Donc, parmi les exceptions, on peut également se référer à un codex dans une autre partie de l'Iran, dans le village de Negel. Et ici, les gens du village pensent que ce Coran est parmi les 4 copies envoyées par Uthman, mais il est difficile de le dater avant le IVe siècle. Parmi les spécimens les plus remarquables auxquels on peut donner une date est par exemple le Coran de Ibn Bawab AH 392 AH. Et donc, c'est dans la bibliothèque de l'Ayatollah Marashouchi à Qumran. Et ici, nous avons une inscription qui indique la date de 382 AH. Tout cela en arabe.
Mais il est quelquefois des codex qui changent parmi les siècles. Quelquefois, nous avons de la restauration et quelquefois, on utilise d'autres versions pour restaurer des endroits qui manquent, par exemple, dans certaines copies. Et du coup, ils ont même leurs propres éditions qui sont totalement dans une autre écriture très distincte. Là, nous avons le codex numéro 18 et il y a une variation énorme au niveau de l'orthographe et l'utilisation des différents types d'écriture pleine ou pas. Là, nous avons un manuscrit du village de Koum, dans la bibliothèque de l'Ayatollah Golpaïgani. Là, nous avons un exemple de scriptia plena. Ici, par exemple. Là, différents mots. Et là, vous avez d'autres mots. Ayatihi, Balad, Ataurad. Tout cela en scriptio plena, ce qui indique une transcription plus tardive. Et quelquefois, on a les scriptia defectivo qu'on retrouve dans d'autres copies plus anciennes. En ce qui concerne l'espacement, et deux styles de transcription, le scriptio continua, non pas par exemple d'espacement, mais la méthode moderne, peuvent être trouvés dans des manuscrits koufiques en Iran. La plupart de ces volumes sont dans un format paysage et d'autres copies sont également dans un format portrait. Nous avons également différents types de tailles. Là, vous avez manuscrit 18 à la bibliothèque Astane Quds dont nous allons parler en plus de détails. C'est un codex qui a été copié, qui a été préservé, donc à côté d'autres versions qui sont tous qui font partie des collections chiites. Là, nous avons dans ces différents volumes, on a des waqf sur le premier folio en arabe. الشهيد أبي الحسن علي بن موسى الرضا رحمة الله عليه رحمه الله عليه. In Arabic. The Holy Shrine of Imam Rida in Mashhad. Donc ici présent dans la mosquée à Meshhad. Donc cette attribution est composée de plusieurs pages. Et il y a quelquefois dans le folio numéro 29 à la fin d'un surat, vous avez un changement d'écriture. Aussi au début du surat Yunis. Et nous avons un format portrait et ce codex 18 contient 119 folios avec 24 lignes. Le premier et le dernier a été couvert par une restauration papier. Donc ça continue jusqu'à la fin d'un autre surah. Et le corps du texte a été écrit en utilisant le script B1A selon la classification de François Desroches. Mais nous avons néanmoins différents folios de remplacement dans une autre écriture qui ont été mis entre les deux pages. Et donc, on a une scripta continua qui sont distribués partout dans la page. Et l'orthographe est assez archaïque. Nous avons des exemples ici, des différences dans le aleph
où ici vous avez différentes formes du kola et aussi différents des enregistrements défectueux. Sur cette page, nous avons 5 cas comme cela et également des lignes blanches qui séparent les souras. Et il y en a qui ont donc ajouté en rouge le nombre de versets et le titre. Et donc, cela permet de séparer les souras. Nous avons également les identifications des différents versets. Ça, c'est un problème important. Les copistes fait attention au niveau de la séparation. Les divisions sont écrites dans la même encre, dans des groupes, et des groupes de 10 versets sont définis par une forme circulaire qui a été rajoutée plus tard. Donc là, nous avons un verset qui est considéré comme séparé. Maintenant, ma collègue, Madame Vahidnia, va nous donner davantage de détails pour le reste de la présentation. Il y a différents faits qui contribuent à la signification de ce manuscrit. Un codex de volume de folio qui a subi plusieurs stades de restauration avec différentes corrections et modifications. Cela indique qu'une copie a eu une importance historique, en tout cas dans une certaine zone géographique ou à un certain moment dans le temps. Les différentes innovations dans le manuscrit en ce qui concerne l'orthographe et l'orasme, aussi bien qu'au niveau des illuminations et les vocalisations. Cela représente un développement remarquable au niveau de l'inscription des manuscrits. Il faut donc regarder cela de plus près. Des modifications textuelles ont été incorporées dans le texte original pour corriger différentes omissions par mégarde. Certaines omissions peuvent être trouvées dans le corps principal du manuscrit qui utilise le script B1A en plus d'autres cas que nous voyons dans les feuilles de remplacement. Je vais vous montrer quelques exemples. Dans Surat Al-Imran, le mot Oman, etc., manque dans le texte original. Il a été rajouté grâce à une correction plus tardive. Il y a encore un autre mot qui manque. In the Surat Al-Baqarah, qui a été rajouté aussi. Plus tard, d'autres modifications servent à améliorer ou corriger une orthographe et des rasmes défectueux. Par exemple, nous avons des exemples de conversion de qol vers kala et en rajoutant des lettres spécifiques de manière à garantir une orthographe correcte. Dans le folio 31 de l'Al-Nisa, le texte original était comme suit dans l'arabe, qui a été changé pour devenir une autre expression arabe grâce à l'addition de Noun. Plus tard, dans le folio 39, Al-Nisa, le Surat Al-Nisa, le mot ici en haut a été initialement écrit comme vous voyez ici et qui a été corrigé plus tard. Enfin, dans le Al-Maïda Surah, folio 43, clairement, nous avons une modification avec le rajout d'un alif. Les illuminations dans ce manuscrit ont également un développement en 2 étapes. Tout d'abord, nous avons une simple dessin graphique qui a été dessiné avec une encre noire et cela a évolué vers un motif plus sophistiqué dans une encre jaune ou dorée. Et également, en plus des développements en illumination et orthographe, les petits points dans le manuscrit ont également subi différentes transformations par rapport aux marques diacritiques et les glyphes de vocalisation. Donc, on a 2
deux occasions différentes sur le plan chronologique où le manuscrit a été augmenté par différentes marques diacritiques. On a donc toute une série de lettres qui ont reçu des diacritiques pour faciliter la lisibilité du texte. Mais les lettres telles que Kaf, le final Nun, le Yad et le Zad final ont été laissés de côté. Donc les diacritiques à ce stade sont en général inscrits avec les mêmes encres colorées que le texte principal. Et plus tard, les diacritiques sont devenus ronds et là vous voyez que l'encre a perdu une partie de sa couleur d'origine. Un autre aspect intéressant pour ce codex est qu'il est écrit dans un style d'écriture archaïque, ce qui confirme que c'est un vieux manuscrit. Comme nous l'avons dit auparavant, il utilise principalement le scriptio defectiva et souvent il adopte la forme archaïque de l'orthographe des mots en arabe. Donc, les différentes instances de ce style peuvent être vues dans l'utilisation de ala avec un alif final au lieu de alf maksura. Nous avons aussi do avec un alif final. Nous avons shai avec un alif entre shin et ya. Et nous avons aussi une transcription du mot ila avec un denticule qui indique que le A est long. Nous avons aussi une écriture défectueuse du mot kan, kanu sans l'alif au milieu, ce qui est rare même parmi les manuscrits anciens de Hijazi. Une autre caractéristique intéressante est la méthode d'orthographe utilisée dans cette copie. Et c'est unique, il n'est pas souvent trouvé dans d'autres textes. Par exemple, vous avez une façon très particulière d'écrire les différents mots que vous voyez listés en arabe sur le diapositive. Un autre aspect intéressant, c'est la façon dont on écrit encore un autre mot en arabe sans le ha final, quelque chose qu'on ne voit pas dans d'autres manuscrits. La seule référence à ce genre de méthode est dans un rapport par Al-Sajistani qui dit que le Harajish bin Yusuf a changé ce style d'écriture. Et il y a aussi une méthode un peu particulière pour noter certains mots qui suggère que le scribe avait probablement dupliqué une transmission orale au lieu d'avoir copié une copie écrite. Par exemple, le mot ici, en arabe, sur le diapositive, n'avait pas le nun initialement. Mais dans une édition plus tardive, le nun revient à certains endroits. Il y a également des façons un peu originales dont certaines phrases telles que nous pouvons voir ici sur le diapositive. Ils sont transcrits autrement, comme vous pouvez constater, et sans le alif. Il y a même un cas où fi a été écrit sans le ya final. En ce qui concerne le copie présent, qui contient une moitié du texte coranique avec une quantité d'annotations diacritiques substantielles, mais une étude qui va nous démontrer ou va nous révéler des informations intéressantes par rapport au type de lecture que nous pouvons comprendre grâce à son orthographe et l'utilisation des diacritiques. Si nous regardons de plus près le document, nous voyons qu'il y a une différence d'opinion entre le copiste original et celui qui le livre. Par exemple, le texte de départ traite le basmala initial comme un verset en soi-même, alors qu'un autre copiste qui a rajouté les symboles qui séparent les groupes de 10 versets, le tashir, et quelquefois d'une opinion totalement différente en ce qui concerne la façon de compter les vers.
Encore un autre exemple, c'est où le Hamza a été transcrit comme Ya et le vocalisateur a rajouté un glyphe Hamza au-dessus. Donc notre étude préliminaire a révélé que le texte n'est pas simplement en train d'adhérer aux 14 écoles traditionnelles du Kirat. Dans certains cas rares, même un seul mot peut avoir un point rajouté pour refléter deux lectures possibles et différentes. Le système de vocalisation dans ce manuscrit est également extrêmement intéressant. Les points rouges ont été utilisés pour indiquer la vocalisation et il n'y a pas de symbole qui indique Shada, Sukun, Mada ou autre liaison linguistique. Là, nous pouvons distinguer entre différentes étapes de la vocalisation. Une comparaison avec les rapports de Haldani montre que nous avons un accord total avec ces rapports pour certains cas, mais le style d'écriture diverge de la norme dans certains cas et inclut également d'autres spécificités. Par exemple, pour différencier entre ces deux mots en arabe, ina et in, ou mina et min, ou enda et indu, etc., le vocalisateur a improvisé un système unique où sukun sur une lettre qui suit est indiqué par des doubles points en dessous de la lettre juste avant. Donc, en conclusion, il est intéressant de dire quand même qu'aucun manuscrit kufique a été étudié et reproduit en tant que facsimilé en Iran. Nous essayons d'accomplir justement cet objectif et nous sommes dans les étapes préliminaires de cette préparation et la publication. Jusqu'à maintenant, aucun manuscrit iranien sur parchemin a été daté par le carbone 14. Et le début des séries de recherche sur les manuscrits coraniques en Iran va, j'espère, nous permettre de faire de telles expériences souvent dans l'avenir.